Donc on se rend compte que le courage, c'est souvent pour affronter des trucs dont on se serait bien passé. L'audace, c'est le contraire. L'audace, c'est se mettre délibérément en risque pour pouvoir faire des choses formidables. L'idée étant de ne pas rater les opportunités. Lincoln avait une jolie phrase, il disait « Des choses peuvent arriver à ceux qui attendent, mais uniquement celles laissées par ceux qui ont déjà foncé. » Donc essayons justement, et dans des manifestations comme aujourd'hui, on est sur la logique du temps d'avance, quoi. L'audace d'avoir un temps d'avance. C'est aussi oser inventer. D'ailleurs, oser inventer, c'est-à-dire, très intéressant, oser inventer. Oser inventer, ça veut dire aussi parfois renverser la charge de l'adaptabilité. C'est vrai, on est dans une société, on nous demande de nous adapter. Moi, je rappelle souvent, même à mes enfants, je n'oubliez pas, hein, méfie-toi de quelqu'un qui te demande de t'adapter. Il est en train de te demander de te soumettre. C'est très important, ça. C'est oser surprendre les compétiteurs aussi. Alors, on est dans l'Ohio. On est en décembre 67. Il y a un type qui s'appelle Dick Fosbury. Il est sauteur en hauteur. Le problème de Dick Fosbury, c'est qu'il était sauteur en hauteur, mais il était un peu, il était monté léger, vous voyez, au niveau des jambes. Il était un peu faiblard au niveau des antérieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand il sautait en fait en rouleau, il n'avait pas assez de puissance. Il s'était rendu compte qu'en sautant comme ça, et ça, c'est intéressant. C'est une des premières fois où il saute comme ça. Et dans ce critérium en particulier, en fait, dans cette épreuve-là, il n'avait prévenu personne. Il n'avait pas prévenu les juges, il n'avait pas prévenu son coach, il n'avait pas prévenu ses collègues. Le gars, il saute, il passe. Bien sûr, les gars se prennent. Il y a tout un tas de réclamations qui sont déposées. Et il vérifie ça, il avait vérifié quand même, dans le règlement de la Fédération d'athlétisme, rien à l'époque ne forçait à passer la barre en rouleau. 6 mois après, aux Jeux Olympiques, il gagne. 12 mois après, dans le monde, il n'y a plus un sauteur en hauteur qui saute en rouleau. Dans tous les cas, voilà. L'audace, c'est oser se relever encore et toujours. Celui-là qui est en train de traverser les buildings, vous voyez, sur son fil d'acier, bien sûr que c'est dangereux, pas vous dire le contraire. Moi, personnellement, j'y vais pas. Hein. Seulement, pensez bien que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il s'est entraîné, il a révisé son matériel, il sait ce qu'il fait quand même. Alors, est-ce qu'il y a zéro risque? Mais attendez, mais si on veut faire toute vie est aussi la somme des paris qu'on y a fait. Quelqu'un qui voudrait faire que des paris sans risque dans sa vie, il fera rien, il créera pas de boîte, il se mariera pas, on fait rien, quoi. Si on veut gagner à coup sûr, c'est un grand jour d'échecs. C'était Tartakover qui disait celui qui risque de toute façon risque de perdre, mais celui qui ne risque jamais rien perdra toujours. Parce qu'on se condamne à n'être qu'un spectateur de la vie. Alors après, chacun son truc. Hein, voilà, hein, bon. Si j'arrive à identifier une façon optimale d'optimiser mes ressources, il y a peut-être une façon audacieuse d'optimiser mes ressources. Vous avez des gens qui vous disent de toute façon, moi je vais être audacieux parce que je n'ai pas le choix. C'est ma mission. C'est ma mission. Je dois y arriver. Il y a un risque qu'on n'y arrive pas. Eh ben, voilà, on va quand même tenter. Moi, je discutais avec des étudiants l'autre jour dans une filière d'entrepreneuriat. Et il me dit, oui, mais comprenez, Philippe, là, on est sur des projets, on a mis un peu de sous dedans et tout ça, mais on ne peut pas savoir à l'avance. J'étais en phase un peu stress, quoi. Comment ça va se passer, tout ça. À un moment donné, je dis, écoutez, les amis, hein, je vais vous proposer un truc. Je vais vous simplifier la vie, mais très vite, là. Vos projets, ils sont formidables, mais il n'y a quand même que 2 solutions. Hein. Première solution, ça peut bien se passer. Deuxième solution, ça peut mal se passer. Mais dans les 2 cas de figure, la bonne nouvelle, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et ça sera votre matière première pour le pas d'après, quel qu'il soit. Parce qu'effectivement, aussi, parfois, on va être audacieux parce qu'on estime que le jeu en vaut la chandelle et qu'on défend un système de valeurs qui en vaut le coup. Merci beaucoup. Merci à vous.